Bonjour à tous, aujourd'hui on est ensemble pour créer un Calendly. C'est un outil de réservation en ligne que vous allez ensuite pouvoir partager sur votre page Google My Business ou directement sur votre site web ou encore via vos réseaux sociaux pour que votre clientèle puisse réserver directement avec vous des rendez-vous. Bienvenue sur le Digital Décomplexé, la chaîne dédiée aux entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité et leur business en ligne. Je vous invite à vous abonner pour découvrir tous les lundis une nouvelle vidéo avec des astuces et des tutoriels pour devenir un meilleur entrepreneur sur le web. Allez, suivez-moi, on va voir directement sur mon ordinateur comment créer votre compte Calendly et comment le paramétrer. Donc la première étape va être de se rendre sur Calendly et on va faire commencer. Ouvrez votre compte Calendly, donc là on va taper notre adresse email. On va faire s'inscrire. Là, il faut accepter la politique de confidentialité. Si vous voulez recevoir des emails d'information, vous pouvez le cocher. Moi, je ne le coche pas. Donc ici, vous retapez votre adresse email. Vous créez votre mot de passe. Vous allez connecter votre Calendly. Donc vous faites continuer. Ici, vous voyez l'adresse email. Calendly peut accéder à votre compte Google. Oui. Continuer. Alors ici, il vous demande si vous allez utiliser Calendly seul ou en équipe. Donc moi, c'est seul. Suivant. Quel est votre rôle? Donc là, connecter, il m'a connecté le Google qui est lié à mon adresse mail. Alors ici, quand vous êtes disponible pour les rendez-vous, donc il faut notifier les jours et les heures sur lesquels vous êtes disponible. Donc moi je vais dire le mardi je suis pas disponible, voilà. Là éventuellement je pourrais mettre 16 heures, on va modifier, on va voir que ça a un impact. Fuseau horaire, donc il est bien 10 heures, je suis bien sur le bon fuseau horaire, donc là je fais suivant. Comment souhaitez-vous rencontrer les gens? Donc vous pouvez faire via Zoom, via Google Meet, en personne ou avec un appel téléphonique. Donc moi j'aime bien Google Meet parce que souvent je fais des visios, mais ça peut être en personne si c'est des rendez-vous en présentiel. Et il va me configurer mon calendrier. Donc sur la version gratuite, vous n'avez qu'un seul type de rendez-vous qui va être disponible et sur lequel vous allez pouvoir jouer. Ici, les disponibilités, elles reprennent les disponibilités qu'on a paramétrées auparavant. Donc ça, ces disponibilités, elles sont vraies, elles sont liées au compte. Donc elles vont être vraies quel que soit l'événement ensuite que vous allez paramétrer. Ok? Donc ici, j'en ai qu'un. Donc mes disponibilités pour tout, si j'en avais 1, 2, 3, 4, ça serait le lundi, le jeudi et le vendredi. Mais ici, sur l'événement, avec la petite roue, je peux paramétrer également cet événement. Donc là, il y a écrit réunion de 30 minutes. Mais peut-être que moi, mes rendez-vous, c'est en présentiel et les rendez-vous, c'est 1 heure ou 1 heure et demie. Donc on va modifier ça. Donc pour ce faire, on va aller sur la petite roue et on va faire modifier. Donc là, détail de l'événement. Donc déjà, il m'a mis réunion de 30 minutes avec une couleur violette. Donc ça, je peux modifier, vous voyez, on peut mettre rose. Réunion, on va faire soin de 1h30. Durée personnalisée, on va mettre 90 minutes. Donc ça a un impact puisqu'en fait, ça va être les créneaux qui vont être disponibles sur votre calendar. Ils vont être de 90 minutes. Donc, via Google Meet, ok. Mais là, je pourrais modifier. Je pourrais mettre un personnalisé. Ici, vous pouvez décrire qui va résumer cette prise de rendez-vous. Donc on va mettre, et ça vous voyez, ce que j'ai rentré dans la description va s'afficher à côté du soin. Organisateur invité, donc l'organisateur c'est moi, donc ça c'est bon. Paramètres de planification. Alors ça c'est important, si je veux montrer par exemple au niveau de mon agenda que le mois en cours, que les 15 jours à venir, tout mon agenda. Donc moi je vous conseille de mettre en fonction du type d'activité que vous avez, un mois ou 2 mois ouverts, parce qu'après les gens s'ils prennent rendez-vous trop longtemps en avance, ben en fait ils oublient votre rendez-vous et ils viennent pas. Donc là il y a 60 jours calendaire qui est disponible. Si je mets donc 60 jours calendaire, ça fait 2 mois.
Donc vous voyez, j'ai décembre de disponible et janvier. Par contre, février n'est pas disponible. Si je mets 30 jours calendar, eh ben, je vais avoir uniquement le mois de décembre qui va être disponible. Tu vois, aucun créneau disponible en janvier. Et sinon, indéfiniment dans le futur. Donc là, indéfiniment dans le futur, ça veut dire que tous les mois, c'est disponible. Ok. Plage de date, on peut mettre par exemple que c'est disponible du 11 décembre au 25 janvier. Appliquer. Vous voyez, hop. Après, le reste, c'est pas disponible. Ok. Donc ensuite, les jours relatifs à ce type de réservation qui sont disponibles. Imaginons pour ce type de soins, je ne les fais pas du tout le vendredi. Donc là, pour ce type d'événement uniquement, je peux dire que le vendredi, par exemple, c'est pas disponible. Donc là, je fais enregistrer. Donc je vois bien que dans mon calendrier, j'ai uniquement les lundis et les jeudis qui sont disponibles. Je fais enregistrer. Par contre, si je sors de l'événement et que je viens dans les disponibilités de mon agenda, j'ai toujours le vendredi qui est disponible. Ok ? Donc ça permet en fait de sélectionner pour un événement donné des disponibilités. Donc toujours sur les paramètres de planification, ici on peut limiter le nombre d'événements. Imaginons que ces soins de 1h et 1h30 vous prennent énormément d'énergie et que vous puissiez uniquement en faire 2 dans la journée. Eh bien, on peut le définir. Donc on peut faire également, vous avez besoin de vous préparer 15 minutes avant et le prochain événement, il ne sera pas demi-heure après le soin. Préavis, préavis minimum, c'est combien de temps à l'avance la personne peut annuler le soin. Donc moi je conseille de mettre 24 heures, la veille, ou même 48 heures en fonction. Et les limites quotidiennes, c'est combien de soins vous pouvez faire par jour. Donc là, on va mettre 2 pour l'exemple. Fuseau horaire, celui de l'invité. Alors, attention, fuseau horaire affiché. Est-ce que vous affichez le fuseau horaire de la personne qui va prendre le soin, ou est-ce que vous voulez afficher le vôtre? Donc ça a un intérêt si vous avez des clients, par exemple, étrangers qui prennent des rendez-vous téléphoniques avec vous. Mais si vous êtes en France et que votre invité est en France, si c'est des soins en présentiel, voilà, ça sera le même. Oui, là, on n'a pas entre midi et deux, on continue à travailler. Donc là, vous voyez, par exemple, il faudrait le modifier. Il faudrait modifier ici, dans jour, hop, plus. Donc là, on ferait, par exemple, midi. Et là, on reprendrait à 14 h, le temps de faire une pause au repas. Et ici, on finit à 17 h, on a dit. Ok. Enregistrer. Donc maintenant, si je regarde le 9, on voit bien qu'il a modifié les disponibilités. Incrémentation des heures depuis le début. Donc là, on avait mis 30 minutes. On peut mettre, par exemple, toutes les heures. Et on voit qu'on peut prendre rendez-vous à 9 h, 10 h, 14 h ou 15 h. Ok. Donc, option de plage de réservation. Donc là, ça va être lien de l'événement. Donc là, l'événement, ça va s'appeler calendly.com avec mon nom et 30 minutes. Donc là, on ne va pas lui mettre 30 minutes, on va lui mettre soins énergétiques. Quelles sont les informations que le client va devoir remplir lorsqu'il souhaitera réserver le soin? Son nom et son mail. Ça paraît important. Est-ce qu'on autorise des personnes à inviter ou à ajouter des invités? Moi, je dirais que non. Ici, c'est si vous voulez poser des questions, lorsque la personne va prendre rendez-vous, lui poser des questions. Donc là, on va faire modifier. Avez-vous des problèmes d'allergie? Obligatoire. Type de réponse, case à cocher. On va mettre oui. Non, là, il faut supprimer. Ajouter une nouvelle question. Est-ce que vous souhaitez percevoir un paiement sur le formulaire? Donc ça, c'est si en fait vous souhaitez que la personne paye lorsqu'elle va réserver votre activité ou votre soin. Donc percevoir un paiement, accéder aux intégrations, ok. Et donc là, on peut intégrer soit Stripe, soit PayPal. Ici, vous vous connectez à PayPal, à votre code, et automatiquement, il sera ajouté. Et c'est le même cheminement pour Stripe. Percevoir le paiement.
Donc après la réservation, affichez la page de confirmation de Calendly où vous pouvez rediriger vers un site externe. Moi je mets mon site pour que ça marche. Enregistrer et fermer. Ici, notification et workflow. Qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement après la réservation, modifier. Vous allez recevoir une invitation par email qui va reprendre le nom complet de l'invité, le nom de l'événement, la description de l'événement et les questions et les réponses aux questions que vous avez notifiées. Donc enregistrer. Est-ce que vous faites un rappel par mail? Donc là c'est off. On va peut-être modifier, on va mettre on. Est-ce que vous faites un rappel par SMS? Là on peut modifier, on peut mettre on. Combien de temps avant? 24 heures avant. Ok, enregistrer. Le rappel par email, c'est 24 heures avant l'événement, on le voit, c'est écrit là, sinon il faut cliquer ici. Et suivi par email, on peut mettre on. Et 1 heure après l'événement, on va envoyer un email. Donc si on fait modifier, on l'a là. Donc ici, vous pouvez modifier directement l'email. Et là, vous pouvez lier un lien vers votre Google My Business pour qu'il vous laisse un avis. Enregistrer et fermer. On peut voir la page en direct de l'événement. On peut faire le test de réserver. Pour lundi, je vais réserver un événement à 9 h. Alors, est-ce votre première fois un soin? Je mets oui, SMS, donc là, hop. D'accord, confirmer l'événement. Et on va aller voir le soin redirection. Hop, continuer. Donc super, ça fonctionne. Donc maintenant, on va aller voir la réponse qu'on a reçue, la réservation dans le mail. Donc j'ai bien reçu donc l'email avec la réservation de mon soin sur le premier créneau, 9 h 10h30, le lieu chez moi. Et voilà, nous avons vu ensemble comment paramétrer votre Calendly, comment ajouter vos créneaux de réservation en toute sérénité et en toute sécurité et de pouvoir envoyer des rappels également à votre auditoire. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo pour m'aider au référencement. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir tous les lundis un nouveau tutoriel avec des astuces pour devenir un entrepreneur performant sur le web. À ciao, à lundi prochain.